Allez, on continue. Aujourd'hui, c'est lundi matin, doit être le 18, quelque chose comme ça, novembre. J'ai fait une pause ce week-end, une pause mécanique ce week-end et ça m'a fait le plus grand bien. Je me suis rendu compte vendredi que j'en avais un peu marre et c'est pas simple pour moi aussi de m'arrêter quand je suis toujours un peu à fond dans ce que je fais. Et il y a un moment donné où ça s'essouffle et où je le sens pas forcément parce que j'ai envie d'avancer, parce que je suis intéressé pour avancer, mais je sens pas que j'ai besoin de me nourrir autrement à un moment donné, voilà. Et là, en fait, le prétexte, c'est que j'ai récupéré mon fiston Eli vendredi soir, et que du coup, je suis avec lui, et en plus, il est un peu malade en ce moment, il a une trachéite, tout ça, donc voilà, je suis avec lui, et on a fait autre chose que moi, faire de la mécanique, là. Et ça m'a fait du bien, voilà. Donc là, on est lundi matin, c'est plutôt calme, tranquille. Eli est à l'appartement, là, au-dessus. Il va pas à l'école aujourd'hui. J'ai décidé hier de le garder avec moi. Mais par contre, moi, j'ai décidé aussi de continuer l'exploration de cette moto. Voilà, donc vendredi, je vais essayer de démonter le carter de distribution. J'avais pas vraiment réussi, je voulais pas forcer, donc je voulais y aller tranquillou mollo. Je me suis rendu compte qu'en vidangeant la boîte et la transmission primaire, je crois que c'est le même, on va regarder ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'huile dans ce compartiment-là. Donc je ne sais pas si quand il a changé l'embrayage, il a oublié de remettre de l'huile ou quoi, ou pas assez. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pour moi, il n'y avait pas, ce qui a coulé, c'était peut-être un quart de verre, c'était vraiment pas grand-chose. Donc bon, moi ce que je vais envie de faire là, c'est de démonter le carter ici, le carter de boîte, enfin de boîte, là où il y a l'embrayage, là où il y a la transmission primaire. De toute façon, il faut que je l'enlève parce qu'il faut que j'enlève le câble d'embrayage pour désolidariser cette partie du moteur, évidemment, voilà. Donc il faut aussi que je démonte le sélecteur de vitesse, tout ça pour que je puisse enlever le carter. Donc on va voir un peu ce qui se passe dessous. Je garde à proximité ma petite bassine d'huile pour récupérer de l'huile, si jamais il y avait encore de l'huile malgré tout dans cet endroit-là. Comme je ne connais pas ce moteur, c'est pas simple pour moi. J'ai la revue technique en anglais, mais je trouve qu'elle est vraiment pas détaillée, il n'y a pas de plan. Moi j'aime bien travailler avec les plans, avec les vues éclatées du moteur, différentes vues éclatées du moteur pour que je puisse me rendre compte, que je vois un petit peu comment ça se passe avant de démonter. Et là, il n'y a pas grand-chose. Les photos sont, tout ça, c'est en noir et blanc et c'est vraiment pas sympa à regarder. Donc bon. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va démonter. Je vais démonter ça. Allez, zoom. Tac. On va se mettre comme ça. Il me faut mes clés Allen en pouce qui sont derrière. Voilà. Donc là, j'ai le bouchon de vidange, je vais le remettre. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai enlevé le bouchon de vidange. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des merdes qui empêchaient l'huile de couler. Donc j'ai enlevé le bouchon de vidange. Et avec un petit tournevis, j'ai mis la tête de tournevis dans le trou de vidange. Pour voir s'il n'y avait pas des merdouilles qui empêcheraient l'huile de couler. Mais bon, il n'y avait rien de plus. Voilà, d'accord, ça commence bien. Ah non, ça va.
j'ai reçu aussi vendredi, non c'était samedi, le super réservoir. J'avais commandé en occasion hein, un réservoir qui était monté avant sur une moto de ce type-là, sur un 1000 fontes aussi. Et je vous montrerai un peu plus tard, je vous montrerai ça. Moi je le trouve plutôt chouette et je me dis que il faudra par contre que je l'adapte parce qu'il n'y a pas vraiment de point de fixation, il y a même pas, c'est même pas vraiment, c'est qu'il n'y a pas de point de fixation. Je ne sais même pas comment il se fixe sur ce cadre. Donc il va falloir que j'organise avec une connaissance là qui fait de la soudure, notamment qui soude et qui travaille super bien. Et je vais lui demander peut-être de venir à l'atelier pour eh bien, fabriquer des pattes. Voilà. Là, j'ai un cadre de masse. Pour fabriquer des pattes pour pouvoir l'adapter à ce cadre. Alors ça c'est quoi comme celui-là? Ça c'est là. C'est pour le sélecteur de vitesse. Ça c'est serré ça. Alors non seulement c'est serré mais en plus de ça c'est pas du pouce. Donc ce serait peut-être celle-là. Non. Ouais. Donc c'est ça qui est un pas évident. Et quand on travaille là-dessus, c'est que des fois, eh bien, il y a des pièces qui ne sont pas forcément d'origine. Et du coup, bah, qui sont là en millimètres et non pas en pouces. Voilà. Donc il faut jongler un petit peu, comme au cirque, quoi. Pareil. Bon, alors là j'ai un petit souci, évidemment. Donc j'ai enlevé toutes les vis qui faisaient le tour là du carter. Mais en dessous, il y a une vis ici. Donc je savais pas trop au départ si elle faisait partie d'une fixation du carter ou si c'était pour fixer une pièce à l'intérieur du carter. Donc je me suis dit, bon ok, j'enlève tout le reste et puis je vois ce qui se passe. Et donc là, c'est bon, le carter il est décollé, mais il ne veut pas s'enlever. Et là, ici, il y a cette vis, si je me rapproche, vous allez voir la tête. Allez, fais la mise au point. En fait, c'est une tête cruciforme qui est complètement bouffée et que je ne peux pas démonter. Donc il va falloir que je perce la tête pour enlever la tête, pour voir si ça s'en va. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si ça fixe quelque chose dans le carter, quoi qu'il en soit, je ne peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ça. Donc, je suppose que c'est un axe, une vis de environ 8 mm. Donc, j'ai mis une mèche de 8 sur ma visseuse. Et je vais essayer de percer le minimum pour que j'ai juste la tête qui tombe à un moment donné.
câble. Là, vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai percé le reste de la vis. Oh, c'est chaud, c'est bouillant. Voilà, bien au milieu, bien à l'axe. Et à un moment donné, elle a sauté. Voilà, donc là, il doit y avoir un joint. Voilà. Donc là, il y a le joint qui est à garder parce qu'ici, il y a de l'huile là-dedans. Donc là, normalement, je sais pas, hein, j'espère hein, que c'est ça. Je vais essayer de débloquer le carter. Allez, on va regarder ça. Alors. On dirait que ça marche bien là. T'es habillé, super. Je suis en train de faire une vidéo en même temps. C'est cool ça. Bon, de toute façon, on va aller à Nogaro là. J'ai reçu le paquet. Avec les pistons dedans. Donc, mais toi, j'essaie d'enlever ça. Avant, j'aimerais bien. Alors, qu'est-ce qui gêne? Je sais pas trop ce qu'il y a, quelque chose qui bloque. Pourtant, il y a du jeu là, j'ai 1 mm là. Là, on va bien en haut. Mais par contre, il y a quelque chose qui me bloque. C'est pas ça. Si là, c'est pas décollé. Si c'est pas décollé? On dirait. Moi, du coup, je vois rien décoller là. Donc, il n'y a plus de vis, donc normalement, c'est très bon. Et là, ça colle un petit peu d'huile. Alors. Il y a encore un petit peu de métal qui bloque, oui. Alors, le problème, c'est que je pourrais essayer de repercer un petit peu, pas tant, mais un tout petit ch'touille. Parce qu'en fait, il doit y avoir un peu de métal autour. Donc là, si c'est une vidéo, on va me voir. Eh ben, est-ce qu'on va te voir? Là, on te voit. Bonjour. Bonjour, ouais, tu peux dire bonjour. Tout le monde. Ouais, tu vois, là, c'est pas mal, hein, c'est mieux, mais... Et c'est pas encore ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Elle est pas loin de la mascotte. Et non, ça c'est un maillet. C'est un maillet de carreleur pour le carrelage. Bon, je vais essayer de percer encore un peu pour voir. Mais... Bon, alors, je vais essayer d'enlever une vis en dessous, là, un écrou, là, mais... Curieux, ça. Pourquoi ça va pas bien? Je comprends pas. Alors. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un ressort. Regardez. Donc là, j'ai une super astuce pour démonter les grosses vis là, les gros caches. C'est avec un serre-joint. Hop. Ça entre. Tout à l'heure, ça. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà. Comme si on essaie avec un mini tournevis comme ça. Ouais, ça va l'abîmer, ça, tu vois. Ça va faire pire. Voilà, donc
Là, il y a un ressort, donc on va l'enlever. Pas qu'il tombe. Dedans, voilà. Et voilà. Mais bon, ça ne m'avance pas à grand chose, quoi qu'il en soit. Ça ne veut pas sortir. C'est quand même bizarre ça. Ouais, mais là, l'autre, celle-ci, c'est juste pour avoir un regard et puis pour mettre de l'huile. De l'huile. Genre, Voilà, donc si je fais ça. Là, ici. Ça bloque aussi un peu. Ça, c'est pas mal là. Ah, c'est pareil ici. Pour moi, effectivement, c'est derrière là, maintenant, que ça bloque. Peut-être qu'il a déjà essayé d'être réparé. Peut-être. Ah bon, j'aurais bien aimé être un omniscient. Moi, j'aurais su ce que tu aurais à faire. Un mécanicien, ouais. Non, un omniscient. Un omniscient. Ah oui, un omniscient. Là, j'aurais su ce qu'il y aurait à faire. Ouais, c'est vrai. Je me demandais, Ellie, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout doucement. Ici, là, ça passe. Ah, Bon, bah écoute, je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder sur internet, voir si je trouve une. Regardez sur internet, voir si je trouve une astuce. Je vous avais dit que je vous montrerai aussi le réservoir là, que j'ai acheté là, sur le Bon Coin. Là. Voilà, c'est celui-ci, donc qui est en deux parties. Donc là, ici, je pourrais mettre le compteur ou le compte-tour, par exemple. Et voilà, c'est un réservoir qui est en deux parties. Donc avec deux bouchons, voilà, un bouchon à gauche et un bouchon à droite. Et je trouvais ce réservoir très joli. Et a priori, c'est un réservoir qui se monte sur ce type de machine. Mais voilà, donc il va y avoir des adaptations à faire, quoi qu'il en soit, parce que la pièce de fixation centrale qui se trouve là, ici, en dessous, c'est une barre qui vient se poser sur le cadre, là. J'ai aucun moyen pour le fixer, là, donc je ne sais pas. Bon, ça, c'est pas très compliqué, mais il faudra juste s'y coller à un moment donné. Voilà, et je le trouvais vraiment sympa, quoi. Et il est en très bon état, franchement, il est en super bon état, donc avec le sigle Harley Davidson. Donc bon, bah, on verra, je sais pas, est-ce que je garde cette couleur, est-ce que je le repeindrai? Pour l'instant, j'en sais rien, on va voir ça.